pense que ça va être parfait pour une nuit pré-croisière pour le Cape Liberty. Demain, c'est le Odyssey of the Seas. C'est Cruise Day. On est maintenant dimanche le 13 avril. C'est maintenant mon tour d'aller sur le Odyssey of the Seas à Cape Liberty, qui est à peu près à 20 minutes de route, pas de trafic d'ici. Je vais me stationner au port. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que je vais avoir du stationnement couvert. Il fait pas vraiment beau ce matin. Il fait 7 degrés présentement. Ça ne montera pas beaucoup. Dans le coin peut-être 13 si on est chanceux, si on a une éclaircie cet après-midi. Je suis allé faire du magasinage hier. Malheureusement, j'ai pas filmé beaucoup parce que il pleuvait pratiquement tout le temps. Je pense que j'ai pas eu une accalmie pendant 2 secondes. C'était vraiment pas une belle température. Il faisait froid en plus. Aujourd'hui, il fait pas plus chaud non plus, mais on va vivre avec. Donc, hier, je suis allé au Longhorn Steakhouse, fidèle à moi-même avant ma croisière. Il y en a un à Bayonne qui est pas loin du port où est-ce que je vais. C'était un bon filet mignon. Évidemment, vous me connaissez. Maintenant, ceux qui connaissent ma chaîne, c'est encore le filet mignon. Et puis après, un petit peu de magasinage encore. On est retourné à l'hôtel. Évidemment, j'ai conduit. En tout et partout avec les arrêts, c'est quasiment 8 heures là, de trajet. J'étais quand même assez fatigué en arrivant à la chambre. Je me suis couché tôt. Parfait, je m'étais réveillé à 4h30. Donc, j'ai bien fait de faire ça. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi la route à Cape Liberty. Et puis, après ça, on va me voir à bord. À plus tard. Et c'est parti! 9h48, heure du départ. Dans cette vidéo, vous verrez l'intégralité de la route entre l'hôtel et Cape Liberty et le processus complet d'embarquement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse moins, vous pouvez sauter les chapitres en cliquant le plus ci-dessous. Sinon, merci de partager ça avec moi. À droite ici, on a Anheuser-Busch, là où est fait Budweiser. Donc, il faut aller faire un petit bout jusque là-bas, puis revenir sur notre pas de l'autre côté pour aller prendre les autoroutes qui s'en vont après ça jusqu'à Bayonne. Donc, ça se fait quand même assez bien. Je vous conseille fortement, par exemple, de prendre votre Waze et puis rentrer les coordonnées à l'intérieur parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de sorties, des routes qui se croisent. Donc, si on n'est pas familier, c'est pas évident de trouver la bonne place. Donc, assurez-vous de mettre ça à Waze ou à votre penchant si vous aimez mieux Google Maps. Ça va faire l'affaire aussi. C'est à peu près la même chose. Donc, on est sur le point d'arriver près du péage Easy Pass. Pour nous, les Canadiens, on n'a pas besoin d'acheter la passe. On peut passer directement. À certains endroits, comme ici au New Jersey, vous pouvez prendre un billet à l'entrée de l'autoroute, qui est la portion payante. Et puis par après, quand vous sortez de l'autoroute, vous payez seulement la différence. Ici, on se rend où est-ce que c'est indiqué ticket. Donc moi, j'ai pas un transpondeur. Donc il faut absolument que j'aille dans ces rangées-là. Faites attention pour ne pas vous mélanger parce que le poste de police est directement à droite. Donc ça ne vous tentera pas sûrement de vous faire courir après. Donc on prend le billet, on repart. On tient notre gauche. Comme je vous dis tantôt, c'est pas évident. C'est la gauche qu'il faut prendre. Le Holland Tunnel. Si on va aller dans la ville de New York, mais dans mon cas, c'est pas là que je vais aller. On va sortir avant. Merci d'être là avec moi sur mon tout premier vlog sur la série Odyssey of the Seas. Je me répète encore, je vous montre complètement la route pour aller jusqu'au port. Que ce soit par auto, si vous êtes dans un hôtel dans le secteur de l'aéroport, ou par Lyft Uber. Donc, ça vous donne une bonne idée. Mais n'oubliez pas, si vous trouvez ça trop long, vous avez quand même les chapitres. Vous pouvez sauter directement au chapitre à l'arrivée au port. Pour ceux qui sont curieux comme moi, et vous êtes toujours là, merci encore. Et puis, si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez toujours vous abonner. Ça va m'aider grandement dans ma chaîne. Et puis pour vous, juste à activer la petite cloche pour avoir une notification quand les prochains vlogs vont arriver et pour ne pas en manquer un. Vous voyez ici, c'est en ligne droite. C'est une montée très lente sur ce pont-là, qui est le Vincent R. Casciano Memorial Bridge. On va dépasser un qui va passer vite. C'est des choses qui arrivent. Ouais, il faut quand même rester dans les limites de vitesse. Mais quand ça va passer vite, il faut quand même avancer. On
On peut voir un petit peu à gauche la ville de New York. C'est encore pas très ensoleillé. Hier, c'était complètement le brouillard. Quand je suis allé magasiner à Bayonne, on voyait absolument rien sur la ville. Mais aujourd'hui, on en voit un petit peu plus. Évidemment, le soleil aurait été de mise, mais on va s'en passer pour l'instant. Maintenant rendu à la partie la plus haute du pont. C'est dommage, on voit pas bien à gauche et à droite, même j'ai un véhicule qui est quand même assez haut. La descente, là aussi, se fait quand même doucement. On voit un peu mieux New York à gauche. Et nous, où est-ce qu'on s'en va? À Bayonne, à Cape Liberty. C'est plus à votre droite. À partir d'ici, c'est très facile. Les indications du Cruise Terminal sont pas mal partout. Il faut juste les suivre. On s'en va à Bayonne, donc c'est la prochaine sortie pour nous, la 14A. C'est dimanche matin, il est pas tard. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, mais faites attention ici, si vous partez plus tard, vous pouvez vous ramasser avec un bouchon monstre pour les gens qui rentrent à New York. Mais ce matin, ça va très bien. Donc on sort ici. On approche encore le Easy Pass. Donc on sort de l'autoroute. On va devoir payer pour la portion qu'on vient de faire sur l'autoroute. Encore une fois ici, ça va être à gauche, donc on se tasse tranquillement, on fait notre angle mort. Il faut aller où est-ce que c'est écrit cash pour payer notre passe. Allez pas dans les autres. Combien ça va coûter? $2,65, quand même pas si pire, juste pour un aller. Donc, Port Jersey Boulevard, on se tient dans cette voie-là. Je pense que je suis pas dans la bonne voie, je vais me tasser à droite. J'ai triché un peu hier, j'ai fait le chemin à l'avance. J'ai l'air d'un pro, mais je le sais, je l'ai fait hier, fait que c'était plus facile. On regarde la droite toujours. On arrive ici d'un quartier résidentiel qui est très récent. Des condos. C'est quand même des assez beaux condos. Et il y en a à louer. Donc, si vous savez le prix par mois, laissez-le moi en commentaire si vous savez le prix de location. On arrive à droite au Costco. Je suis allé faire un tour hier pour acheter certains produits. Et puis, il y a une station-service. Donc, à la fin de mon magasinage hier, j'ai fait le plein. Évidemment, si vous avez la carte Costco, vous pouvez en bénéficier. C'était moins cher qu'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de courir. Et pourquoi j'ai fait le plein hier, c'est pour pas avoir à le faire quand je vais sortir dimanche prochain. On tourne à gauche et puis on n'a qu'à continuer tout droit. Il y a pas mal de magasins ici. Si ça veut oublier quelque chose, il y a un Walmart un petit peu plus loin. Vous pouvez aller chercher ce qui vous manque. On suit les indications encore Cruise Terminal. C'est quand même assez facile. Vous ne pouvez pas vous tromper.
On voit, il y a d'autres condos encore plus récents ici. Si vous regardez Google Maps, la plupart de ces condos-là, vous ne les verrez même pas sur Google Maps. Donc, une portion qui... La route est flambant neuve. Ces condos-là ont une superbe vue en plus sur le lac. On commence à percevoir dans le fond à droite un navire de la Navy. Et juste devant nous, c'est l'Odyssey of the Sea. C'est quand même impressionnant la grosseur. On tombe dans une portion un peu moins récente. On se croirait sur les belles routes de campagne du Québec. J'espère que j'arrive pas trop tôt. Je vais devoir peut-être attendre un peu. Il y a une place plus loin où est-ce que les autos vont entendre avant de pouvoir rentrer dans le stationnement. Il est quand même assez tôt. Il est juste 10 heures dans le matin. Donc c'était très rapide de me rendre ici. Il y avait zéro trafic comme vous avez pu voir. On approche vraiment, là, on voit la pointe, hop, on la voit plus. C'est vraiment portuaire ici, on suit encore les indications de Cruise Terminal. Ici, on peut s'arrêter si on arrive trop tôt. Dernière courbe avant d'arriver. Je vous garde la surprise. Il y a ici une cale sèche à droite pour la réparation des bateaux. Et voyez, c'est magnifique ce qu'on voit, l'Odyssey of the Sea qui nous attend. Une dernière courbe pour aller porter nos bagages qu'on veut que les gens apportent à notre chambre. Il est vraiment tôt, donc j'ai la chance, il n'y a pas beaucoup de monde. On va se mettre derrière ici. On suit les indications. C'est vraiment simple. Oui, oui, monsieur, j'attends. Hop, c'est pas un one-way. Une chance qu'il m'a dit d'attendre, parce que j'aurais continué. On suit l'autre voiture. Vous voyez, tous les paniers qui sont là, c'est les bagages qui vont être remplis et ceux qui arrivent. Il y en a déjà qui viennent porter les gens puis ils repartent. Donc, où est-ce que je me stationne? C'est le monsieur là-bas qui m'a dit d'avancer plus loin. On va suivre les indications toujours. Soyez polis. Je vais garder évidemment mon carry-on et puis mon sac à dos. Je vais laisser seulement mon bagage que je veux qu'il soit monté à ma chambre. Ce que je fais moi ici par bagage que je vais laisser au portier, je vais laisser 5$. Mon dépôt de bagages est fait. Maintenant, allons vers le stationnement. Il faut vraiment regarder partout. Il y a des gens qui sortent de gauche et droite, qui traversent. Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Il stationne ou il reste là?
Oui, non, peut-être. Est-ce qu'il va déposer des passagers ou en ramasser? Bon, passe à côté. Hop, on fait attention à la porte. Bon, lui, il recule. Il y a encore des gens qui quittent à cette heure-là, soit qui attendent leur navette ou les gens qui viennent les chercher. Parce que, évidemment, normalement, à cette heure-ci, les gens sont supposés déjà tout partis. Ceux qui étaient là avant nous, évidemment. Tiens, voilà exactement ce que je mentionne. Eux, ils s'en vont, donc probablement que leur lift est arrivé pas mal tard. On va passer à côté. Où est-ce qu'il est l'entrée de stationnement? Ah, c'est ici à droite. On tourne. Ouais, c'est ici. Guest parking. Bon, comment ça marche? Ok, on prend une petite carte avec on scanne le code QR. On peut voir des cônes devant moi. Ceux-là sont destinés à ceux à mobilité réduite. Il y a même certains temps que des fois, il y a deux navires qui partent dans la même semaine. Souvent, le stationnement est seulement dédié aux personnes à mobilité réduite, donc aux handicapés. Donc, il faut avoir une vignette. On tourne à droite. J'espère que je m'en vais pas trop loin. Okay. C'est pas mal vide. Oh mon Dieu, juste ici. Je suis vraiment prêt. Ouais, l'avantage d'arriver tôt. Mais je suis encore en avance. Je vais devoir attendre un petit peu, je pense, avant de pouvoir rentrer à bord du navire. Ok, on stationne ici. Ouais, un peu croche. On va reculer et se coller un peu. J'ai même le code QR devant moi. Je vais pouvoir enregistrer le paiement. Donc, on s'enregistre avec notre carte de crédit. Et puis, on se fait collecter à la sortie. Les bagages en main, on s'en va vers le terminal. On n'est pas trop loin, ça devrait être facile. Ah, l'ascenseur est au bout là. On va aller par là. Il y a les marches aussi, mais l'ascenseur, oui, c'est quand même un étage, mais ça va toujours mieux quand on a des bagages. On pèse sur le bouton. Il y a même les instructions aussi pour le paiement, donc c'est quand même assez facile. On va attendre un peu. Ah, déjà prête. Un ascenseur pour moi tout seul. On descend d'un étage. Allons-y vers le terminal. Droit devant, comme c'est écrit en haut. Je pense qu'il faut que j'aille jusque la courbe, tout près où est-ce que j'ai déposé mes bagages. Je pense que c'est là l'entrée. Allons voir ça. Ah, machine distributrice. Qu'est-ce qu'il y a ici à gauche? Des toilettes. Ah, c'est parfait. Je pense que je vois ça au bout. Je vois l'Odyssée, en tout cas. Vous voyez comme moi, c'est l'entrée de ce côté-là. Il y a des guérites, mais des barrières. Je pense que j'arrive assez tôt. Où est-ce que je vais devoir attendre? Ça, je sais pas, à gauche, c'est probablement des groupes qui sont venus. Tous ensemble, il manque des personnes pour rentrer. On va aller voir. Tout à coup, je peux rentrer tout de suite.
Au moins, on n'a pas de pluie à cette heure-ci. On va en profiter. Je vais juste imaginer s'il y avait de pluie torrentielle présentement, ça serait peut-être un peu moins intéressant. Allez-y, passez. Mon tour. Est-ce que je peux rentrer? On va aller voir l'entrée là. Les gens vont me le dire. Effectivement, je peux rentrer. Bonjour. Non. On suit les gens. J'espère que c'est pas plein en dedans. Je penserais pas. Oui, monsieur. Ah, c'est la sécurité, donc je devrais arrêter de filmer. On se voit de l'autre côté. Il est déjà 10h30, ça s'est vraiment rempli. C'était pratiquement vide quand je suis arrivé. Ils viennent d'ouvrir la porte, donc on devrait pouvoir rentrer bientôt. Enfin notre tour. Thanks. Hello, good evening. She's got it. She's got it right there. Steph. Easier than one. I see so many names. Yeah, I know. And to your left. Hi. Le stretch n'est pas trop long ici, ça amène l'allure. Voilà, on approche. On traverse la passerelle. On est d'abord. On s'apprête enfin à pouvoir rentrer à l'intérieur. La frénésie commence à se faire sentir. Beaucoup de monde, je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de gens qui rentrent en même temps. C'est par expérience, ça m'est jamais arrivé avant. D'avoir des foules comme ça à l'entrée. On entre au niveau de la promenade, donc allez voir ce qui se cache. Je vous fais faire le tour. On commence ici par le Schooner Bar. C'était un des endroits où aller faire son Monster Drill. Le mien était dans la salle à manger. N'oubliez pas, c'est très important de le faire, sinon vous ne pourrez pas partir. Ah, il est un petit peu passé 11 heures. C'est mon premier drink. J'ai le droit. J'ai le forfait boisson. On va en profiter. Nous sommes maintenant dans l'atrium. On peut voir là en bas les salles à manger au 3e et 4e étage. Et puis tout en face, le Giovanni, restaurant de spécialité. Allons faire maintenant un tour à l'extérieur. On est au niveau de la piscine.
Et puis, admirez-moi ce qu'on appelle le North Star, que je vais aller essayer plus tard cette semaine. On cherche quelque chose à manger rapide, pourquoi pas El Loco Fresh. On a des tacos, nachos, burritos et quesadillas. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Allons voir ça. Devinez ce que j'ai pris. On va y rajouter un petit peu de condiment. Ça va être bon. Un bon petit burrito au bœuf. Avec des nachos. Avec une vue sur le pont Verrazano qu'on va passer dessous plus tard. De l'autre côté maintenant, on a la vue New York. Quand même assez grand. Et puis si vous êtes rapide, à droite, on peut voir dans le fond le Meraviglia, qui va partir en même temps que nous. Allons faire un tour maintenant du côté du solarium, qui est uniquement pour adultes. Ça fait bizarre les premières journées. On a des gens habillés jusqu'au cou et il y en a d'autres qui sont en train de se baigner. La vue en avant est quand même assez spéciale. Malheureusement, c'est pas comme le Freedom Class. On n'a pas accès au bout du navire sur l'héliport. J'ai le feeling que cette place va être remplie les journées en mer. Allons maintenant à notre cabine. Il est 1h, on a accès. Allons voir ça. Notre cabine balcon, solo. Pas mal grande. Ça va être parfait pour cette semaine. Une petite vue de l'autre côté. Grands écrans. Avec une petite vanité. Merveilleux. Regardez-moi ce balcon-là. C'est un des plus gros pour les chambres solo. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai le feeling que je vais passer pas mal de temps ici cette semaine. Allons voir maintenant la salle de bain. C'est pas trop large ici. Belle salle de bain, c'est la même sur toutes les chambres. Avec une superbe grande douche. Ça va être parfait pour moi. Allons maintenant voir où est-ce qu'il va être ma place pour souper ce soir. Je vais souper au 3e étage. Et ils m'ont assigné la table 151, donc allons voir. J'ai demandé une table pour 2. Qu'est-ce qu'on m'a assigné cette semaine, voir si ça fait l'affaire. Et puis, si vous n'aimez pas la table qu'ils vous ont assignée, vous pouvez toujours demander au maître d'hôtel de changer. Mais c'est pas automatique que vous allez pouvoir le faire. Donc, allons voir ça. En même temps, on va aller explorer ce qui se passe aussi au 3e étage. Je crois que c'est le casino. On utilise les marches. C'est pas mal mieux. On va quand même manger plus que d'habitude. Donc, on profite pour monter et descendre les marches le plus possible. D'ailleurs, une journée d'arrivée comme ça, les ascenseurs, préparez-vous à attendre. Si vous voulez que ça aille vite, je pense pas que c'est la bonne journée pour ça. Malheureusement, il y a 2 séries d'ascenseurs, en avant et un en arrière de ce navire-là. On arrive à l'étage numéro 3. Salle à dîner principale, c'est vraiment magnifique. Ouais, allons voir ça. Mon souper est cédulé à 5 heures. Évidemment, si vous voulez avoir une heure différente, c'est My Time Dining. Mais c'est seulement à partir de 5h30 que vous pouvez commencer à rentrer. La décoration est magnifique. Les chaises ont l'air confortables. Tantôt, j'étais en haut au dernier étage au niveau de l'atrium. C'est ici aussi que se prennent les déjeuners. Quand il y en a disponible, c'est pas tous les jours. Donc, il faut vérifier le Cruise Compass pour ça. Enfin, voici ma table, la table 151. Une fenêtre. Ouais, pas pire. Pas pire vue. Bon, allons continuer notre visite. Un petit détour par-ci. OK, je suis pas loin d'où est-ce que toutes les personnes de table font préparer les repas avant de vous les apporter. De l'autre côté de la salle à manger, on a le casino, qui est énorme.
Je pense qu'il y a des machines à sous pour tous les goûts. Je vais peut-être tenter ma chance cette semaine. Je ne l'ai jamais fait. J'hésite tout le temps. Et cette semaine, je pense que ça va être la bonne. On va voir. Il y a beaucoup de machines à sous. C'est incroyable. Évidemment, je peux filmer à cette heure-ci parce que c'est fermé. Quand on est au port, les casinos sont fermés. On a ici le bar. Y a-t-il une bonne sélection? Oui. On va pas venir ici. On a ici les côtés des tables de poker, blackjack et là-bas, le caissier. On a le droit à 2 guichets automatiques pour avoir de l'argent comptant. Montons au 4e étage, au niveau de la promenade. La plupart des navires de Royal Caribbean ont pas mal tout un escalier qui part du casino pour se rendre jusqu'à la promenade. Donc allons voir ce qui se passe ici. Wow, belle opportunité photo ici devant cette chaise. En haut, on a le Schooner Bar et à gauche, le Focus Gallery. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur du musical. J'ai entendu parler que c'est la place pour le karaoké. Est-ce que je vais tenter mes talents de chanteur? Je sais pas encore. Je vais y penser. Allons maintenant voir le Grand Théâtre. On va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez sur l'écran les spectacles de la semaine. Donc, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est complètement à l'avant du navire. Les shows majeurs vont se passer ici. La plupart du temps, moi, je vais aller tout à l'avant, si je peux. Évidemment, il faut arriver tôt pour les meilleures places. C'est une belle salle magnifique, avec même des portes verres. Devinez où est-ce que je me trouve au 16e étage maintenant? Un indice? Eh oui, dans la salle de gym. Est-ce que je vais passer du temps là? Ah, l'histoire le dira. Très bien équipé, il y a du treadmill en masse. Quand même bonne sélection de poids et haltères. Évidemment, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci. On vient d'arriver. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choix. Maintenant 15 heures, c'est un départ de New York. Une mer calme, une belle vue comme ça. On voit un petit peu de soleil pointer à l'horizon. On va le prendre. À bientôt, New York. Ceux qui se souviennent du film Spider-Man, dans une des versions, on peut voir le traverser Staten Island passer ici. En accéléré, on a l'approche du pont Verrazzano. Et puis, on peut voir que le bateau tangue gauche à droite, mais quand on est dessus, on ne le sent pas. Approche finale vers le pont. Et oui, après ça, on peut dire vraiment que notre croisière est commencée et qu'on quitte New York. C'est un feeling, les gens apprécient vraiment, se massent partout alentour des ponts supérieurs pour pouvoir vivre cet événement-là. Ça vaut la peine de pouvoir vivre ça une fois dans sa vie. Si vous voyez ce que je veux dire, les gens sont là partout. Bon, maintenant, on peut faire un party. Le ciel se dégage. Je pense qu'on est très chanceux de pouvoir vivre ça. Un peu de soleil en partant, avec la ville de New York en trame de fond. Que demander de mieux? Vraiment magnifique. Moi qui croyais qu'on aurait eu de la pluie aujourd'hui, mais on s'en est sauvé. Je pense qu'on doit amener une bonne vie. Je pense que ça va être mon spot ici. Lime and Coconut. Belle place, bien située, belle vue. Quelqu'un me dit qu'il y avait une chose particulière en haut de ces marches-là, tout à l'arrière du navire. Allons voir ça. C'est un secret bien gardé. Ouf! Ouais, il faut pas avoir le vertige, on est directement au-dessus de la mer. Quand même un bon feeling.
Évidemment, les vitres sont très épaisses, il n'y a pas vraiment danger de tomber en bas. On est à côté de la grosse boule jaune qu'on voit de très loin. Il y avait des trampolines ici avant, mais maintenant, ça sert de jeu de poche pour les plus jeunes. On est à l'arrêt du navire. On a le simulateur de chute libre qui est là. Et puis, ce qui est bleu, ce qui ressort devant nous, c'est le Playmakers qui est en porte-à-faux au-dessus du Seaplex. Ça, c'est mon endroit préféré. Admirez-moi cette vue. On peut encore à peine apercevoir New York à droite. Oui, vous rêvez pas, je suis encore à l'intérieur du navire. On a droit à des auto-tamponneuses, pas juste des courts de basketball. Et puis c'est vraiment la place à l'intérieur, c'est parfait. Et le Playmakers qui surplombe le dessus. Donc les parents, pendant que les enfants s'amusent, peuvent aller prendre un verre et pouvoir quand même surveiller leurs enfants. De retour à ma chambre, j'ai juste le temps de me changer. Il est déjà presque 5 heures et puis on va aller à la salle à dîner. Au menu ce soir, je vous laisse regarder. Il y a pas mal de choix. Super au troisième dans la salle à dîner. J'ai la chance d'avoir une fenêtre directement à côté de moi. Je vous montre ça rapidement. C'est la première fois que ça m'arrive. En 13 croisières. On va en profiter. Je suis quand même assez isolé dans mon coin, mais c'est pas grave. J'ai une vue d'ensemble sur la salle à dîner. Qu'est-ce qu'on fait après le souper? On va se promener encore. Ici, on est au 270 qui est complètement à l'arrière du navire. Cette place-là se transforme complètement pour les spectacles. Je vous laisse découvrir quel est ce cercle dans le milieu. Une petite visite au Schooner Bar. Assez tranquille ce soir. C'est vrai qu'il est tôt. La deuxième tablée n'est pas encore finie. Mais c'est un bar vraiment prisé des gens, sur tous les navires. Wow! Un peu plus que je manquais ce coucher de soleil-là. En voilà une défaite. Oui, on est parti tantôt à 3 heures. On a pu voir le pont Verrazano. C'était une belle expérience. Le soleil a décidé de se pointer exactement au moment où on partait. On va le prendre. Il faisait pas super chaud. Par exemple, aussitôt qu'il partait, la veste était de mise aujourd'hui. Pour souper ce soir, j'ai eu une entrée de rempette d'asperges et d'épinards avec des petits nachos. C'était très bon. Très simple comme entrée. J'ai le privilège d'avoir 2 personnes qui s'occupent de moi, des femmes, ce soir. C'est la première fois que ça arrive. Peu importe mes croisières, c'est la première fois que ça arrive. J'ai une vue aussi superbe sur la mer. J'ai hâte de voir quand il va faire beau, qu'est-ce que ça va donner. Je reviens encore aux 2 femmes. C'est la première fois. Excellent service. Comme habituellement sur Royal Caribbean, j'ai eu un ribeye qui était quand même correct, avec une entrée d'acide de fromage. Et puis, comme dessert, j'ai pris encore l'acide de fromage. Dégusté quelques vins aussi. J'ai le forfait boisson sur cette croisière-là, qui était quand même pas donné. J'ai pris le package avec CocoKey aussi, la section pour adultes, et puis l'Internet, qui revenait à quand même 1000 $ canadiens, incluant les gratuités, de 18%. Tout ce qui est au-delà de 14 $, je ne me trompe pas, est chargeable par après, et plus le 18%. Mais c'est quand même, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à ce fameux 14 $-là. Vous pouvez quand même prendre quelque chose qui est plus cher. Et puis, ils vont juste vous charger la différence. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'étais allé au bar à vin du Giovanni. J'ai pris un verre de vin qui était plus que 14 ou 15 $. Donc, ils m'ont juste chargé la différence dans ce cas-là. Sinon, ça passe sur ta carte. C'est bon pour de la liqueur. Moi, j'aime bien le Red Bull sans sucre. C'est ce que je prends. Aujourd'hui, j'en ai profité aussi. Donc, aujourd'hui, ça valait la peine de le prendre. On verra. Demain, c'est une journée en mer. On va en profiter aussi. On va pouvoir se réveiller plus tard. On en profite. Parfait. On va aller déjeuner à la salle à dîner. J'aime bien l'omelette qu'on peut préparer à sa guise. On se fait servir. On n'est pas obligé de
chercher une place, là, surtout moi qui est tout seul, je peux pas avoir quelqu'un, OK, garde la place, puis après ça, moi, je vais prendre la place, puis vas-y, c'est ton tour. Non, il faut vraiment que j'ai une place avant. Salle à dîner, c'est une journée en mer, moi, ça fait mon affaire. Je suis servi, que demander mieux? Ce soir, il y avait un stand-up comique, soirée d'ouverture, correct, sans plus. Il y a une version pour adultes mardi qui va donner. J'ai hâte de voir la différence, mais pour l'instant, c'est correct. Côté entertainment, il y en a pas beaucoup ce soir, mais on verra les prochains jours. Peut-être ça va être mieux. Ce matin, l'arrivée à bord, écoutez, ça m'a pris un gros 5 minutes faire la sécurité. Après ça, le check-in. Et après ça, c'était plus long à attendre à 10h30. Ils n'ont pas commencé à rentrer plusieurs gens avant la 10h30. Les portes ont ouvertes, une grosse porte de garage qui est ouverte. Vous voyez ça sur la vidéo. Donc, je suis arrivé à bord peut-être à 10h50. Traîner les bagages. N'oubliez pas trop en mettre de poids dans vos bagages parce qu'il faut vous les traîner jusqu'à temps qu'on ait les chambres à 1h. 1h, c'était parfait. J'ai eu ma chambre. J'ai été chanceux. Ma grosse valise était arrivée en même temps à ma chambre. J'ai pu tout de suite tout défaire, tout placer mes choses. Je suis prête pour ma semaine. J'ai un super grand balcon. Vous allez le voir sur mon autre vidéo de ma chambre. Profitez-en pour aller voir ça. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette chambre-là sur mon autre vidéo, mais celle-là aussi. Puis dites-moi aussi en commentaire, dans les futures croisières, c'est quoi que vous aimeriez voir? Gênez-vous pas, là. Je pense il y a des gens qui sont gênés. Indiquez un commentaire. Gênez-vous pas, vous n'êtes pas jugé. Vous avez le droit à votre opinion. Si vous pensez que je fais de quoi de pas correct ou quelque chose qui peut m'améliorer, indiquez-le moi aussi en commentaire. Ça va me faire plaisir aussi pour mes prochaines croisières de prendre ça en considération. Sur ça, on se voit sur le prochain vlog.